En fin de saison de jeu, la première opération consiste à retirer la brique pilée et à casser les lignes de cours. Pour réaliser cette opération, vous pouvez indifféremment utiliser une pioche, un marteau, une pelle ou encore un poteau de filet. L'important est de retirer toute la peinture, puis de nettoyer le cours pour l'hivernage. Après les derniers gels, les équipes retournent sur le cours pour réaliser le nettoyage préalable au griffage. Là, c'est la première opération, la toute première opération. Hein. On est en train de balayer un cours de toutes ces impuretés. Hein. Et il a passé 3-4 mois à l'abandon avec les conditions climatiques hivernales. On voit bien, hein, il y a de la gravelle qui ressort. On a des trucs qui viennent des arbres. On a des morceaux de tracé qui sont restés parce que tout ne peut pas être enlevé à la perfection. Hein. On enlève vraiment le maximum. Là, on va avoir une surface qui va être propre, saine, sans toutes ces petites aspérités, toute cette gravelle là qui quoi qu'il arrive ressortirait. Donc c'est un travail qui est, ça c'est indispensable. Hein. C'est la première opération à faire. Là, c'est un cours qui a pris le soleil depuis, on a maintenant le soleil depuis une bonne quinzaine de jours. Donc il est vraiment très très dur, il va falloir qu'on l'arrose vraiment abondamment pour qu'on puisse l'ouvrir avec le tracteur, sinon on ne réussira pas. Donc, voilà, on arrive dans un secteur qui se trouve sous les arbres. C'est là qu'il faut appuyer sur le balai pour bien tout enlever parce que c'est vraiment des corps étrangers qui n'ont rien à faire sur le cours. Il y a des petites mousses, mais c'est pas méchant, c'est vraiment rien. Hein. C'est des trucs qui ont coloré le dessus du cours. C'est pas. Les gens qui ont des problèmes de mousse, il faut y aller par contre au rabot métallique. Hein. Je pense qu'il faut gratter pour vraiment l'enlever. Il ne faut pas le laisser parce que la mousse, quand ça s'imprègne dedans, ça a du mal à partir. Une fois qu'on a terminé le balayage en partant du centre, on fait des tas. On va venir ramasser après avec la brouette. Voilà. Là maintenant, on sait que le cours est propre. On va pouvoir venir travailler dessus. Une opération indispensable. Si le temps a été sec, il est nécessaire d'arroser abondamment le cours afin de pouvoir effectuer l'ouverture. Quand le terrain est suffisamment meuble, on peut passer la herse alternative ou démarrer l'ouverture à la main avec une griffe. C'est une herse qui a une double rangée dedans et qui cisaille. Et en fait, on vient ouvrir à la couche supérieure, à savoir cette couche de calcaire, sans toucher la couche inférieure, le mâche-fer. On reste 2-3 mm au-dessus du mâche-fer pour se sécuriser. Le tracteur ouvre par bande et vient reprendre sur la première qu'il a fait. Donc on appelle ça une fourrière. Donc là on vient aérer avec le croc de manière à avoir une surface qui sera uniforme partout. C'est-à-dire que l'air qui est rentré avec la herse, elle est rentrée aussi ici sur la fourrière. C'est un maître mot dans la terre battue, l'uniformité. Lors de l'ouverture au tracteur ou au croc, il est essentiel de retirer tous les corps étrangers ou les morceaux de mâche-fer détachés, car ceux-ci remonteraient par la suite, entraînant alors des trous dans la forme. Les attaches de sangles et de poteaux sont découverts à la main à l'aide d'un croc. Je suis en train de vérifier si la profondeur est bonne parce que si on n'est pas assez profond, on a un phénomène de bicouche. C'est-à-dire qu'il y a une épaisseur qui est encore compactée et une qui ne l'est pas. C'est-à-dire que celle du dessus n'adhère pas et clac, ça se déplace par plaque.
une fois qu'on a ouvert toute la surface, on va passer au nivelage du cours. C'est-à-dire qu'on va venir remettre la forme à niveau, en 3 étapes, 3 nivelages différents. Donc on a ouvert le cours tout à l'heure. Maintenant on va faire ce qu'on appelle un premier nivelage. C'est-à-dire une mise à niveau du cours plus ou moins grossière, en essayant de boucher le maximum de trous et de bosses qui ont été faites par le tracteur. Et une fois qu'on aura terminé ce premier nivelage, on va passer un rouleau de 250 kg pour venir damer la forme. Ça c'est un rabot traditionnel, c'est-à-dire que c'est avec ça qu'on nivele. Alors après, c'est avec l'expérience qu'on arrive à avoir l'œil. Moi il m'a fallu personnellement plus de 5 ans pour arriver à peu près à faire quelque chose de correct. Donc c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les écoles. On apprend vraiment ça sur le tas. Le nivelage permet également de donner une forme légèrement bombée, avec une pente en diamant permettant de faciliter l'écoulement de l'eau vers les bords du terrain. La forme doit être légèrement bombée à l'intérieur de la zone de jeu et plus accentuée sur la zone de dégagement en direction des 4 angles du cours. Celle-ci permettra d'évacuer l'eau par ruissellement et non par infiltration. Le rouleau est passé dans le sens de la longueur après le premier nivelage. Pour le deuxième nivelage, on utilise un rabot métallique pour couper les bosses dans le sens de la largeur du terrain. Cette opération se fait à deux, l'un pousse sur le rabot le plus verticalement possible, pendant que l'autre tire en maintenant le rabot assez bas. Celui-ci est toujours utilisé dans le sens opposé au dernier roulage. On passe le râteau légèrement pour égaliser, pour démarrer ensuite le deuxième nivelage avec le rabot classique. On s'aperçoit que c'est déjà plus simple. Voilà. On voit qu'il y a de la terre partout. Rien à voir avec le premier nivelage. On peut ramener sur le bord toutes les aspérités et billes de calcaire qui ne se sont pas décompactées. Dans les clubs, ils ont des systèmes D, ils essayent de niveler avec... Ils prennent un madrier avec une corde de 4 mètres et ils le passent dans tous les sens. Ça a tendance à enlever les bosses et à remplir les trous. Et ensuite, ils nivelent comme ça avec un rabot grosso modo. Évidemment que quand ils sont qu'à deux, ils n'ont pas les moyens qu'on a ici. Là, il va passer dans le sens de la largeur maintenant, puisqu'il l'a fait tout à l'heure dans la longueur. Et puis ensuite, ça sera le dernier nivelage. Au troisième nivelage, le rabot métallique est cette fois passé dans la longueur pour couper les dernières bosses, toujours à l'opposé du roulage précédent. Puis un dernier passage au râteau avant de démarrer l'ultime nivelage. Après ces 3 nivelages, la couche de calcaire est prête et nous pouvons incorporer la brique pilée. Maintenant, on va incorporer ce rouge dans la matière, donc manuellement à la pelle. On commence par le fond du cours, on revient vers la porte d'entrée afin d'éviter
que les gens qui amènent le rouge avec les brouettes ne roulent sur ce qu'on a déjà étalé. Une fois la première couche de briques pilées posée, celle-ci est arrosée pour l'incorporer au calcaire. Dès que l'eau s'est évaporée, le filet est passé dans le sens de la largeur puis de la longueur. Enfin, un premier passage de rouleau est effectué dans la longueur du terrain pour bloquer le rouge. Cette opération sera répétée à 3 reprises. On vient de faire un premier passage dans le sens de la longueur, on voit le sens du rouleau. Alors on n'hésite pas à en mettre. Plus il y aura de rouge dans la chape, mieux on se portera au niveau des jours où il y a du vent et que la brique pilée s'envole. On sait que sur les glissades des joueurs, on ne risque rien puisqu'on a incorporé le rouge dans le blocage. Là c'est le deuxième et on aura un troisième après. Et donc ça c'est un petit peu plus simple que le rabotage parce que le rabotage c'est quand même assez technique. On a 2 manières, on a la manière fermée, c'est-à-dire qu'on vient casser sa pelle, là. On casse, ça nous fait un jet. Ou là, on a la manière à pelle ouverte. Voilà. Moi, j'ai toujours préféré la manière cassée. On voit là, on voit bien que ça part en jet, que ça s'étale bien là. Afin d'éviter de faire des tas. Ça, c'est pas bon. Ça. Si on s'amuse à faire ça comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un tas, donc c'est pas bon. Donc on casse la pelle. Voilà. Donc on est sur une dizaine de brouettes. Il y en a eu 10 sur le premier, 10 sur le deuxième et on sera à peu près à 8 sur le dernier. Ça fait quand même 28 brouettes. Donc ça fait une chape quand même qui a pas mal de briques pilées. On commence par mettre au jour l'attache de sangle ainsi que les poteaux qui ont été préalablement repérés. L'année précédente, on a pris soin de marquer d'un point de peinture à l'extérieur du cours l'emplacement approximatif des lignes de jeu. À partir de ces points, on va placer des fils de fer qui restent distendus volontairement tant que l'implantation exacte des lignes n'est pas déterminée. La ligne médiane dans l'axe de l'attache de sangle, les lignes de double à environ 4 mètres et 6 mètres de la ligne médiane, la ligne de service à environ 6 mètres des poteaux
et la ligne de fond de cour à environ 12 mètres. Toujours faire attention en déroulant le fil qu'il ne fasse pas de boucle serrée, sinon ça, en tendant il va casser net. Il s'agit d'une première ébauche. Les lignes seront ensuite mesurées précisément une fois l'axe déterminé. Pour placer l'axe, on utilise un compas artisanal avec du fil de fer ou le décamètre. On prend une longueur de fil d'environ 16 mètres. On place la première extrémité du compas en plein centre du poteau ou sur un poteau béton au crochet et on s'en sert comme un compas. Pareil de l'autre côté. Et voilà. On va mettre en place les clous maintenant. Le clou en plein dans l'axe, le deuxième pour la tension. Une fois l'axe en place, on se sert de la médiane pour mesurer les lignes de double et les poteaux pour les lignes de fond de cour et de service. Si on est bien centré, au milieu de la tache de sangle, on va tomber en plein milieu. Ensuite, on prend les mesures exactes. À partir de l'axe du filet, on repère la distance précise, soit 6,40 m séparant l'axe du filet de l'extérieur de la ligne de service et 11,885 m séparant le filet de la ligne de fond. De même, par rapport à l'axe médian, on positionne les lignes de côté de simple à 4,115 m et de double à 5,485 m. On commence par les lignes service et fond de cour, peu importe l'ordre. Le décamètre au milieu du poteau, dans l'axe du poteau. Première mesure. Ah, déjà on m'a placé. 11,88,5. On plante le clou. Deuxième ligne, service. 6,40. Une petite astuce, quand le fil est bien placé, on peut prendre le fil qui va nous servir d'alignement par rapport à la mesure. Ligne de double, 4,115 m. Et 5,485. C'est une petite astuce, on a fait des repères sur le décamètre, comme ça on n'a pas besoin de rechercher les cotes. Mais il faut toujours faire attention à la cote quand même. Le fil de fer qui avait été placé approximativement est alors amené au niveau des clous qui indiquent eux les mesures exactes du terrain. On a maintenant l'implantation précise de la ligne. La seule ligne qui ne corresponde pas à cette règle est la ligne médiane. Quand on l'implante, le fil de fer symbolisait son axe. Pour ne pas peindre sur le fil, on le déplace de 2,5 cm et il va servir de guide. On va faire le décalage de la ligne pour la peinture de 2,5 cm. C'est pour pouvoir peindre la ligne en entier. Sinon là, la ligne, elle serait carrément à cheval sur le fil. Le décalage, on peut le faire à gauche comme à droite. Il faut juste savoir où sera faite la ligne. Tu vas le décaler là-bas? Là, on peut le décaler, on a fini. La ligne, elle sera à droite, elle sera de ce côté-là. Alors le fil est toujours à l'extérieur du cours, donc à l'extérieur du clou. Pour être sûr de son coup, on se fixe toujours dos aux axes du cours. Les deux poteaux, toujours le dos, et on tire le fil vers soi. Là, je suis dos à l'axe. Je tends un peu, et voilà. Avant de commencer, on claque les fils pour bien les placer par rapport aux côtes.
Le grattage, on va enlever la mince épaisseur de rouge pour arriver jusqu'au calcaire, ce qui permettra à l'huile de lin de bien s'incruster et la ligne de bien tenir. Ici, c'est un couteau de plâtrier de 6 cm de large, assez rigide pour ne pas rentrer dans le cours. De temps en temps, tu clopes pour regarder, puis après tu reviens là. Là, tu es sécurisé. Là, tu risques rien. Des fois, tu es obligé de le faire en 2 fois. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Regarde. Ouais, j'ai vu comment ça a fait. On est sur l'avant-dernière opération. La mise en huile de lin. Donc c'est un produit qui va nous permettre d'appliquer la peinture, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas peindre à même la surface. Ça tiendrait pas. Donc on voit là, ici, là, on voit bien qu'on a gratté, on a enlevé la brique pilée qui s'est incorporée au blocage, pour que l'huile puisse pénétrer cette matière du dessous là, que ça soit vraiment fiable au niveau dureté. Voilà. Voilà. On appuie sur son pinceau complètement, c'est un pinceau de 40, donc en appuyant on est à 50. Et là on va voir peu à peu avec le soleil que l'huile pénètre. On commence à la voir là, ici, là. Là. Là on est certain qu'on va avoir quelque chose de fiable et de résistant, je dirais. L'opération du tracteur est loin maintenant derrière nous. Hein. Il restera juste la peinture à faire pour avoir les lignes et puis après on aura terminé. Donc faut se donner du courage, hein, comme on peut. Même si je sais que c'est pas toujours facile dans certains clubs. Le temps de séchage de l'huile de lin prend environ 24 heures selon les conditions climatiques. Alors pour ceux qui découvrent l'huile de lin et qui se mettent à la peinture dès cette année ou depuis récemment et qui étaient en ligne plastique dans le temps, la différence qu'il y a entre les lignes peintes et les lignes plastifiées, c'est qu'on n'a pas de surépaisseur. On est à même la surface, c'est-à-dire qu'on peut glisser dessus, il n'y a pas de choc avec le pied. Donc pour ceux qui débutent, pinceau de 40, et on appuie surtout le pinceau pour avoir du 50. Et on prend son temps parce que, comme je disais tout à l'heure, ça ne sert à rien d'aller vite. Là, je suis certain qu'il va se remettre à sa position. On appelle ça claquer les fils. C'est une sécurité. Il est arrivé des fois que la ligne médiane prenne la bosse naturelle et soit coincée par ou la tache de sangle ou par un tas de rouge. Et le mec part faire son huile et s'il est décalé de 3-4 cm, c'est dramatique parce qu'une fois que l'huile est rondée,